Chers amis, bonjour. Alors, ce Shabbat, deux parachas qui nous parlent d'une affection qui n'a plus cours à notre époque, connue sous le nom de tsarat, qu'on traduit par le mot lèpre, et qui apparaissait sur la peau, les vêtements ou les murs du foyer d'une personne juive. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie de peau affectait des personnes qui avaient affiné leur conduite et s'étaient hissées à un très haut niveau, tel que Moshe Rabbeinu lui-même, Myriam, Anévia. Alors c'est vrai, je l'ai dit, que ça n'a plus cours actuellement, mais on sait que Torah milachon horaa. La Torah n'est pas un livre d'histoire, la Torah est un livre d'enseignement. Donc quel enseignement peut-on tirer justement de cette affection qui se développait sur le corps? Une tache blanche apparaissait sur la peau avec des poils blancs à l'intérieur et la personne était temporairement déclarée impure. Elle devait se séparer de la communauté et suivre un programme de teshuva, c'est-à-dire d'introspection, d'intense introspection, et pour arriver à la guérison. Donc, je vais vous citer le verset du Pérec, du paragraphe 13, qui nous dit dans le verset bête, le Kohen regardera l'affection sur la peau de sa chair. Si les poils sont devenus blancs à l'intérieur de la plaie et que l'apparence de l'affection est plus profonde que la peau de sa chair, c'est une sarat. C'est une sarat. Le Kohen le regardera et le rendra impur. Alors, il faut savoir que seul le Kohen était autorisé à diagnostiquer une sarat et à prononcer la maladie comme telle. Il peut y avoir d'éminents érudits, beaucoup plus que le Cohen lui-même, mais en fait, c'était le seul qui pouvait rendre ce diagnostic. Alors, dans ce verset que je vous ai cité, eh bien, il y a une répétition. Pourquoi? La Torah aurait dû dire, je cite, « Le Cohen regardera l'affection sur la peau de sa chair et le rendra impur. » Il n'est pas dit cela. Il est dit, le Cohen regardera la peau, d'accord, la tache blanche, et sur la chair, etc. Puis il est dit, le Cohen le regardera et le rendra impur. Nous allons voir ce que nous appelons la médecine holistique. Et, eh bien, c'était déjà dans la Torah. Ça nous apparaît comme une médecine nouvelle, eh bien, elle prend déjà sa source dans la Torah, même s'il nous apparaît comme une nouvelle médecine. Alors, Rabbi Meir Simchat HaKohen nous enseigne une loi et une leçon profonde. Le verset nous le dit, Rabbi Meir nous donne deux évaluations distinctes. L'une est sur la maladie, l'autre est sur la personne. C'est-à-dire, premièrement, le Kohen examine l'affection. Deuxièmement, le Kohen regarde la personne et décide s'il est approprié de déclarer cette personne impure. Donc, il peut s'avérer qu'une personne a tous les symptômes, mais ne peut supporter d'être déclarée impure. Rav Meir cite le Talmud dans Moed Katan qui nous précise différents cas. Le lépreux, par exemple, est un jeune marié, ou bien une jeune mariée. Alors le Kohen va attendre la fin des 7 jours de réjouissance pour déclarer impur, tamé. Il en va de même pour les jours de fête, Sukkot, Pessah. Nos sages ont déduit du verset qui suit « et le jour où il sera vu ». Pourquoi est-il dit le mot « jour » ? Le verset aurait pu dire « et quand on le verra ».
C'est pour nous apprendre qu'il y a des jours où le Kohen ne regardera pas la lèpre Tsaraat. Et ils ont déterminé quel jour serait considéré comme interdit. La Torah nous laisse entendre que l'approche de celui qui peut guérir ne doit pas seulement consister à se débarrasser des symptômes, mais plutôt regarder la personne dans son ensemble, son histoire, dans toute sa globalité. Finalement, on voit que la Torah est favorable à une approche holistique, appréciant toutes les facettes de la vie d'une personne plutôt que de chercher à supprimer uniquement les symptômes locaux. Le message pour nous est de savoir comment nous nous jugeons et nous jugeons les autres. Avant de pouvoir déclarer qu'une personne est impure, j'ai besoin de voir la personne, pas seulement son problème. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Mishnah dans les Pirkei Avot, nous dit de donner à chacun le bénéfice du doute. Mais une traduction plus précise est que il faut juger toute personne comme méritoire. Eve dan et kol adam les kafsrout. Avant de juger quelqu'un, on doit examiner tous les facteurs qui composent la personne. On doit regarder kol adam, nous dit la Mishnah, tout l'être humain dans son entité, avant de donner un diagnostic. Ne jugez jamais quelqu'un sans connaître toute l'histoire de toute la personne. Alors il existe effectivement deux types de thérapeutes, pour revenir. Ceux qui inscrivent chaque patient dans un mode préexistant, c'est-à-dire que on nous enferme dans une petite case, on voit juste le problème, le symptôme, et ceux qui seront à l'écoute de la personnalité unique et des luttes auxquelles le patient est confronté. Il arrive aussi parfois, lorsque l'on est notre enfant ou notre élève, peut se comporter de manière complètement irrespectueuse. Il peut dire des choses blessantes. À tel moment, on est tenté de le regarder et lui dire « Damé, vous êtes impur, sorte de chez moi ». Techniquement, on a peut-être raison. D'ailleurs, ça peut arriver aussi entre un homme et une femme dans un couple. Il y a des comportements qui sont odieux. Mais la Torah dit « Attendez ». Et verra-où à Cohen, et le Cohen le verra. On ne doit pas seulement regarder le comportement réel, les mots réels qui sortent de la bouche, mais aussi l'être humain tout entier, connaître son histoire. Dans la vie, on n'essaie pas de supprimer les symptômes, mais on essaie plutôt de comprendre la personne. Et parfois, justement, si un enfant, un élève, une épouse peut des fois se comporter de façon répréhensible, eh bien, il faut chercher, est-ce qu'il n'y a pas une douleur profonde dans le cœur de ces personnes? Car ils ne sont pas capables d'exprimer leur souffrance. Et donc, ça se traduit par une certaine agressivité, une certaine violence. Et c'est précisément à ce moment-là que ces personnes ont besoin le plus de nous, puisqu'ils ne peuvent même pas exprimer leur souffrance. Alors j'ai lu une histoire au sujet du rabbin Aryeh Levin, connu sous le nom de Tzaddik de Jérusalem, qui marchait une fois dans la rue et il a vu un ancien élève qui avait abandonné le mode de vie juive. Et l'élève a remarqué le rabbin et vite il a essayé de s'éclipser, de ne pas être remarqué. Et il a traversé la rue pour l'éviter. Reb Harli est allé près de lui et l'a suivi. Il lui a dit avec un sourire « Je suis si heureux de te voir, pourquoi m'as-tu évité ?» Et l'ancien étudiant a répondu « Écoutez, je vais être parfaitement honnête avec vous. Je suis très gêné, je n'ai pas de kippa sur la tête. » Alors Reb Aryeh l'a regardé et il lui a dit « Mon cher élève, ne réalises-tu pas que je suis un petit homme ? Je ne peux voir que jusqu'à ton cœur. »
Et donc, il existe deux types d'éducateurs aussi, et d'enseignants. Certains ne voient que les règles et les déviations des règles, mais d'autres peuvent simplement regarder dans le cœur et voir une âme qui souffre. Alors, nous sommes la veille de Rosh Chodesh. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Iyar. Ce soir, demain, vendredi, vendredi soir, Shabbat. Et on sait que le mois d'Iyar, c'est l'acrostiche de Ani Hashem Rofecha, que le bon Dieu aide chaque thérapeute à guérir tous ceux qui souffrent physiquement et moralement. Je vous souhaite un Rosh Chodesh Mevorach et Shabbat Shalom.